L'organisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallet, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallet, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous. En dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. The scramble for Africa. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois
que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà. Et ça, c'est mieux, Monsieur le Président, qu'on apprenne cela aux enfants. C'est mieux. C'est mieux qu'on apprenne cela aux enfants. La conférence de Berlin 1884. Le partage de l'Afrique. C'est mieux. C'est mieux qu'on apprenne aux enfants la conférence de Berlin 1884-1885. Et qu'on apprenne aux enfants ce que Léopold II, le grand sataniste criminel, a fait au Congo RDC. C'est mieux. Mais apprendre aux enfants le kiki, apprendre aux enfants la matrix de la femme, apprendre aux enfants le superbe. Je dis merde au système de la France. Je dis merde. Merde. Il est temps que ça cesse. Tout ce qui se passe, ça doit prendre fin. Mais qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus dans ce monde que nous vivons? Le monde soi-disant un monde de paix. Mais je ne crois pas. Je ne crois plus. Non. Madagascar. Qu'on apprenne ce que j'ai dit. Hein? Le partage de l'Afrique, ça c'est magnifique. Qu'on apprenne ça aux enfants. Et qu'on apprenne ce que Léopold II a dit sur l'Afrique. Le partage de l'Afrique, ça c'est mieux qu'on apprenne ça aux enfants. Mais apprendre aux enfants, zizi, la matrix de la femme, apprendre aux enfants le superbe, je refuse. Non, il faut que tous les parents se lèvent dans toute la France. Il faut que les parents empêchent cela. Mais oui, quand papa va aller dormir, quand maman va aller dire aux enfants, je vais dormir, les enfants, entre eux, ils vont parler, ah voilà, maman a rejoint papa parce qu'ils vont faire ce que la maîtresse nous a parlé à l'école, le zizi et la matrix de maman et le superbe. Voilà. Mais il faut arrêter. Un enfant de 5 ans, 6 ans est un enfant. Et il faut laisser l'enfant. Il faut laisser l'enfant tranquille. Est-ce que Satan, il vous demande de mettre à fond que le système de la pédophilie rentre? Mais nous refusons. Nous refusons cela. Nous refusons. Parce que si ça continue, chaque parent en France vont faire leur loi contre le système barbare. Oui, oui. Parce qu'au fait, maintenant, on n'attaque pas que les Africains en Afrique, mais on nous attaque, nous qui sommes en Europe. Il y en a marre. Il y en a marre. Qu'on apprenne à l'école qui était Léopold II. Léopold II, un grand barbare. Qu'on apprenne ça aux enfants. Qu'on apprenne ça aux enfants. Ça, c'est mieux. Qu'on apprenne aux enfants qui était Léopold II. Le discours qu'il a fait, Léopold II, ça c'est mieux d'apprendre aux enfants. On va écouter. Ça c'est mieux, Monsieur le Président. S'il vous plaît, qu'on apprenne ça aux enfants à l'école. Qui était Léopold II? Qu'est-ce que Léopold II est allé faire au Congo? Ça c'est mieux. C'est mieux d'apprendre aux enfants ce que Léopold II a fait et ce que Léopold II, son projet machiavélique, que d'apprendre aux enfants le sexe. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu,
Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons.
Et s'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Donc vous avez entendu, monsieur le président Emmanuel Macron. C'est ça. C'est ça qu'il faudrait apprendre aux enfants. Et pour ça, moi je suis pour. Apprendre aux enfants le traitement de Léopold II en Afrique. Apprendre aux enfants l'esclavagisme. À l'époque, ça je suis pour. Mais apprendre aux enfants le sexe. Apprendre aux enfants le superbe. Apprendre aux enfants la matrix d'une femme. Je refuse. Ça devient de la pédophilie, monsieur le président. Oui, et monsieur le président Emmanuel Macron. La vérité doit être dite. Car, en tant que parent, je me mets debout et je dis stop au jeu du système pédophilie de Satan Lucifer à l'école. Le message est clair, parce que les enfants, on va leur apprendre ce que c'est la matrix d'une jeune fille. Mais les enfants voudront tester ce qu'on leur apprend à l'école. Un enfant, laissez un enfant avec l'esprit d'enfant. La vérité doit être dite. Nous en avons marre. Nous, on ne peut plus rentrer chez nous en Afrique. Notre terre, on ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des dictateurs que vous êtes en train d'épauler. Des dictateurs qui vous donnent du pognon. La France-Afrique. Vous recevez l'argent des dictateurs. Le Congo-RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Togo. Mais partout l'Afrique va mal. La Côte d'Ivoire, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire. Nicolas Sarkozy. Tuer des Ivoiriens à main nue. Prendre Laurent Gbagbo et Blé Goudé déposés à la CPI. Pendant que le président Gbagbo a dit les recomptages, recompter. Mais ils ont refusé. Mais dans quel pays on a refusé de recompter? Est-ce que quand il y a des recomptages à faire dans les pays européens ou aux États-Unis, on tue les gens et on prend le président élu, on va le déposer en prison? Non. Assez de mentir le peuple du monde. Et nous en avons marre des chaînes télévisées qui ne disent pas la vérité sur les sujets en Afrique. Il est temps, il faut que ces chaînes-là puissent dire aux Européens tout ce que vous avez, aux Américains, tout ce que vous avez, au peuple d'Israël, au peuple européen, tout le monde, de leur dire tout ce que vous avez, c'est grâce à l'Afrique. Il faut dire la vérité. Les bois en Afrique, vous coupez. Toutes choses en Afrique, vous volez. Le pétrole, c'est à vous. Tout, c'est à vous. Et les Africains doivent souffrir. Il y en a marre. Le message est clair, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc, nous allons
suivre encore un peu l'affaire du Petit Caïs. Parce que l'affaire du Petit Caïs, c'est ce qui est en train de rentrer en France, dans des écoles maintenant. Hein? Nous allons suivre. Non, il y en a marre. Il y en a marre. Je suis le tiers africain Georges Passy. Je dis la vérité. Ce que d'autres ne peuvent pas dire, moi je le dis. Ce que d'autres pensent tout bas, moi je le pense tout haut et je le dis. Je le dis. Voilà, on va suivre ça. C'est parti. Parce que l'on vous doit un respect, un minimum d'informations par rapport à tout ce qui s'est passé. En ce moment, je vais passer le micro au papa qui va vous relater un peu, à la limite, à la mesure possible, le fait comment ça s'est déroulé. Déjà, merci, un grand merci pour moi et la mère. Déjà, pour mon enfant. C'est normal, c'est normal. Je suis le père, donc cet enfant qui s'appelle Caïs. Nous avons déménagé en octobre dans cette ville. Directement, notre enfant était inscrit à l'école Jules Ferry. Jusqu'ici, notre enfant est un enfant qui s'amuse, qui
qui parle très bien, qui s'exprime très bien. Tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que cet enfant est très intelligent. Jusqu'ici, aucun problème dans cette école. Le matin, on va le chercher. Le matin, on le dépose à l'école. Souvent ma femme, parce que moi, je ne suis pas disponible le matin. Le soir, c'est moi qui vais le chercher, souvent des fois à 15h45. Des fois à 16h30. De temps en temps, on le laisse au centre jusqu'à 18h30. Sa vie s'est arrêtée un mercredi soir. Déjà, elle s'est arrêtée déjà depuis la journée où moi j'ai gardé mon enfant. Mon enfant, toute la journée, se plaignait de ses fesses. Déjà depuis une semaine, il se plaignait de ses fesses. Auprès de sa mère, auprès de nous. L'enfant n'a pas de constipation. L'enfant n'a pas de diarrhée. On a laissé. Le mardi, l'enfant n'arrivait pas à s'asseoir sur le canapé. L'enfant n'arrivait pas à marcher. L'enfant n'arrivait même pas à aller aux toilettes. Je n'ai pas parlé. J'ai constaté les faits. J'ai pas voulu me dire que c'est des faits comme ça qui se sont passés. Le soir, en partant au travail, ma femme me rappelle en pleurant. Elle me dit, reviens à la maison vite, paniqué. S'il te plaît, t'énerve pas. Caïs a été accusé. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu fais ça? L'enfant a parlé. Première version, on lui aurait introduit des jouets dans les fêtes. Voilà les paroles de mon enfant. Bref, je vais passer ce stade-là. On est parti après à l'hôpital Robert Debré. Ils nous ont reçus. Ils ont examiné l'enfant. Ils ont vu qu'il y avait des bactéries dans les fesses de l'enfant. Ensuite, on nous a dit peut-être que c'est un cas de constipation. Jusqu'à ce que ma femme sorte 2 slips avec des traces blanches à l'arrière, qui sont toujours en train de se faire examiner par la brigade des mineurs à Bobigny. Ensuite, sur le certificat, il a bien marqué l'enfant à l'abdomen souple. Il n'a aucun problème de constipation, aucun problème de diarrhée, et il a bien marqué fissure anale. Oh. Le lendemain matin, je me rends dans cette école sur une série, voir cette directrice, avec 2 personnes, avec ma femme. Je demande à cette directrice de me recevoir. Elle a vu sur mon visage qu'il y avait quelque chose. Directement, elle s'est traquée sur elle-même en nous disant, est-ce qu'il va y avoir un problème ou pas? Je lui ai dit non, je viens par rapport à mon fils, je viens discuter, il y a un cas extrêmement grave qui s'est passé dans votre école, je veux des explications. Je suis rentré dans le bureau, elle a joué sur l'émotion. En me disant, en étant présente, que des enfants de 3 ans, 4 ans peuvent faire ce genre de jeu-là. En me disant que c'est sûr que c'est les adultes. Mais bien sûr. Premièrement, mon enfant a testé 3 enfants dans cette affaire. Puisque mon enfant dit que c'est les enfants qui l'ont fait. J'ai demandé à cette directrice en tant que parent d'élève, je veux rencontrer les parents de ces enfants. Pour que j'ai une explication avant d'aller à la police, avant de vraiment faire une grosse histoire par rapport à ça. Elle m'a dit, je ne peux pas faire ça. C'est pas mon pouvoir, surtout dans une affaire aussi délicate. Comment tu sais que c'est une affaire délicate? Si tu sais que dans ton école, il n'y a rien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, d'accord, je vais appeler tous les directeurs, tous les costumes, cravates, et je pourrai vous recevoir entre 13h et 14h. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Et elle a souligné, ce n'est pas de ses compétences, mais elle ne savait qu'à l'hôpital Jean Verdier à Pondy, on faisait des examens pour ce genre d'histoire. Oh. Voilà. Ma femme s'est rendue au commissariat. Elle a porté plainte. Ils n'ont pas voulu nous donner une réquisition directement pour que l'enfant soit examiné. Il a fallu une mobilisation devant le commissariat pour qu'ensuite on leur mette la pression et qu'ils nous donnent cette réquisition après nous avoir fait attendre 1h30 devant le commissariat en plein soleil avec un enfant pas jeune, en plein été. Hello, please. Le soir, on s'est rendu avec ma famille. On s'est rendu avec ma famille. Ma femme a demandé encore des explications à cette dame. J'ai même dit à cette directrice, donnez-moi les photos de tous vos employés. Caïs est intelligent, il va me dire c'est qui. Elle a dit non. Je ne peux pas faire ça. Elle souhaitait cacher l'histoire à tous les parents de cette école. Bien sûr. J'ai bien dit à cette directrice qu'elle va entendre parler de moi. C'est pas fini encore. Elle a continué encore à défendre son institution.
en disant que l'école est infaillible, que les enfants sont toujours accompagnés dans l'école Jules Ferry, qu'il n'y a aucun problème, que les adultes font bien leur travail. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais admettons maintenant les adultes font bien leur travail. Les adultes font bien leur travail. Je peux écouter la version de mon enfant. Si c'est vraiment des enfants qui se sont introduits et joués dans les fesses, à quel moment de la journée l'ont-ils fait? À quel moment de la journée l'ont-ils fait? Puisque cette école est infaillible. Ils l'ont dit. Ils m'ont ramené tous les directeurs de chez Babou, tout le 93 pour essayer de nous dissuader que non, l'école Jules Ferry est infaillible et que les enfants sont bien encadrés. Mais les fesses sont là, les fesses de mon enfant sont déchirées. Dans notre mécontentement, ce jour-là, ce jeudi soir, on a dit on va pas faire de scandale, on continue. Jusqu'ici, on a dit on va faire confiance à l'État et on a porté plainte, on a tout fait. On a tout fait dans les règles. On n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'insulte. On a tenu jusqu'à maintenant. Le vendredi, puisque l'hôpital Jean-Berthier, comment ça s'appelle? La psychiatre. Le parquet a donné l'autorisation, donc la réquisition, pour que mon enfant se fasse examiner. Je vous parle de cette histoire, elle se passe depuis mercredi soir. On a eu l'autorisation pour faire examiner mon enfant le vendredi à 14h45. Regardez tout le long qu'on est là. Moi, on voulait, moi et ma femme, consulter un pédiatre indépendant. Donc le matin, on est parti à une première pédiatre qui a l'habitude d'examiner l'enfant. On lui a parlé directement des faits, on lui a dit les faits directement. Elle a dit je ne m'occupe pas de ça, je ne veux pas. À partir de là, maintenant, elle nous a dit si vous voulez, je peux vous diriger vers un confrère qui lui peut être adapté à faire ça. Donc nous on a fait quoi? On a appelé ce confrère. On est parti, on s'est présenté, on lui a pas parlé de cas de pédophilie. On lui a juste dit que notre enfant nous avait dit qu'apparemment des jouets sont rentrés dans ses fesses. On voudrait avoir le cœur net. Est-ce que c'est vraiment ça? Le docteur a changé de visage. Dès qu'il a vu l'enfant et il a examiné l'enfant, il était paniqué. Il a photographié les fesses de mon enfant. De là, il nous a dit, faut vous rendre directement d'urgence à l'hôpital Trousseau. Il nous a fait une lettre. On a la lettre encore, on a la preuve. Sur la lettre, il y a marqué clairement, je vous prie de prendre en toute urgence cet enfant avec un cas de fissure anale, fissure isolée, tout à fait en avant. Et il y avait marqué déchirure minimale, mais il a rayé. C'est honteux. Et à la fin de cette lettre, il y avait marqué pas de constipation, pas de diarrhée. Donc on devait faire juste une radio à l'hôpital Trousseau. On s'est rendu à l'hôpital Trousseau. On leur a dit les mêmes faits, cette fois on leur a raconté. Ils ont vu l'enfant, la même chose. L'enfant a dit les mêmes versions jusqu'ici, il n'a toujours pas changé de version. Il dit les mêmes faits. Okay. Maintenant ils ont fait juste la radio à l'hôpital Jean-Berthier, à l'hôpital Trousseau, pour examiner, pour voir s'il n'y avait pas un jouet qui était à l'intérieur de l'enfant, il n'y avait pas. Voilà. Nous on était pressés maintenant. Et à l'hôpital Jean-Berthier, on t'a eu parce qu'ils nous ont reçus comme des merdes. La dame a laissé sous-entendre qu'on n'était pas dans une série américaine ici et que les viols n'étaient pas élucidés rapidement. Elle a dit que l'hôpital Jean-Berthier ne doit que pour rechercher des MST sur l'enfant. Mon enfant, pendant une semaine, a contracté une herpès. Ils m'ont dit non, il y a beaucoup de cas d'enfants qui attrapent l'herpès. Oui, dans les fesses, bien sûr. Il y a eu un gros problème, en tout cas, jusqu'ici on se mobilise. Et à la mairie, il nous manque complètement de respect. À moi, la famille, à aucun cas, ce maire, cet incapable, nous a appelé pour nous dire il est parti d'abord se présenter dans cette école. On a fait son honneur auprès des parents d'élèves et il nous a même pas appelé. Pour montrer sa compassion, il a même monté. Il a fallu qu'on aille faire du bordel de la mairie pour qu'il nous reçoive enfin. Cette ville se fout de notre gueule de A à Z. Et la RCPE qui se permet de publier des choses sur le net en disant que mon enfant, Dominique Katia, qui dit ouvertement que mon enfant, selon le commissaire, lui a donné l'autorisation de dire que mon enfant n'avait pas subi d'agression, d'abus sexuels. De quel droit? C'est qui elle pour le dire? C'est qui Dominique Katia? La diffamation, c'est tout. Est-ce que le commissaire est capable qui était là tout à l'heure, qui est venu clairement devant la mairie en nous disant j'en sais beaucoup plus que vous dans cette histoire. Moi le père de l'enfant, ça veut dire que c'est même plus mon enfant, c'est l'enfant du commissaire. C'est le commissaire, il sait plus que moi dans cette histoire.
On y va. Jusqu'à la mairie. Jusqu'à la mairie. Nous sommes là pour faire la lumière. Non seulement sur cette classe, mais la plupart des classes qui se déroulent ici. Non seulement dans cette école, mais dans toute autre école. Les parents, vous devez avoir le courage. Le courage de que ça et les démontrer. Parce qu'ensemble, nous allons briser cette machine. Ensemble, nous allons briser. Nous allons briser tout ce qu'on veut mettre en place pour prévenir l'avenir de nos enfants, pour prévenir leur vie et trouver leur tranquillité. Fermez! 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 Il y a des enfants, vous vous permettez le droit de casser. Voilà, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ça, c'est des collègues. Et quand ils ont manifesté devant la mairie de Montreuil, moi, le Thiers africain, j'étais là. J'étais là, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, l'éducation d'apprendre aux enfants à l'école le sexe, des enfants, des mineurs, est-ce que ça va bien dans la tête des députés? Est-ce que ça va bien dans la tête de tous les dirigeants? Mais je me pose la question, si ce n'est pas l'argent des mallettes de la France-Afrique, les détournements que les dictateurs vous donnent, si ça tourmentait vos têtes, mais parce que quand même, où est-ce qu'on va? L'éducation doit apprendre aux enfants A, B, C, D, doit apprendre aux enfants 1 plus 1 est égal à combien? L'éducation doit apprendre aux enfants qui était le roi de France. L'éducation doit apprendre aux enfants qu'est-ce qui était la place
La place de la guillotine, elle était où? Elle se trouvait où? Elle se trouvait à la place de la Concorde. La place de la Concorde, yes, ça s'appelait la place de la guillotine. Où est-ce qu'on avait guillotiné le roi de France? Où est-ce qu'on avait guillotiné les collabos? Ça, il faut apprendre aux enfants. Mais on ne peut pas apprendre aux enfants le sexe à l'école. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va plus dans la tête? Voilà ce que j'avais envie de dire. Et je dis stop au système de la pédophilie à l'école. Stop au système d'apprendre aux enfants 5 ans, 6 ans, 7 ans le sexe. Stop. Stop. Un enfant est un enfant. Un enfant est un enfant. Maintenant, à l'âge de 13 ans, 12 ans, un enfant, si elle a envie d'avoir le sexe avec un adulte, elle doit passer à l'acte. On va où? On va où? Je refuse. Voilà le message que j'avais envie de passer, Monsieur le Président. Passez une excellente, bonne soirée, Monsieur le Président, parce qu'il est maintenant 19h passé. Donc, Monsieur le Président, bye bye. Merci de m'avoir écouté. Mais il y en a marre, hein? La France-Afrique, la pédophilie à l'école, d'apprendre aux enfants le sexe, d'apprendre aux enfants le superbe, la couleur, hein? Comme la professeure, la maîtresse est en train d'expliquer ce que c'est le truc gluant, le truc blanc. Est-ce qu'on peut apprendre ça à un enfant? Un enfant. Mais avant de clôturer, je vais encore vous remontrer cette vidéo, car la vidéo, elle est là. Elle est là. Dans une classe des élèves, où est-ce qu'on apprend, hein, des conneries, des enfants. C'est aberrant. Ça fait mal. Prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire. Dès l'école primaire. André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, je pense que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Voilà. C'est grave. Et cette maîtresse qui apprend ça aux enfants, est-ce qu'elle est normale dans sa tête? Je crois que l'école, l'éducation nationale, devient un système excessivement dangereux pour nos enfants. Tous ceux qui sont papa, maman, doivent se lever, se lever. Merci, Monsieur le Président. Au revoir. Bye bye.